Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Je vous retrouve ce dimanche à la fête de l'abeille de Fougerolles-Saint-Valbert dans le cadre magnifique de l'Ermitage. Vous pourrez tester gratuitement nos ateliers radio, participer à notre tombola, à gagner carte cadeau à Auchan-Luxeuil, produits locaux des grandes distilleries Peureux, des invitations à Dinozo au Parc du Petit Prince, des sets de décoration de table du carrelageur, des balades en trottinette électrique tout-terrain avec 1000 trotts ou 1000 étangs ou encore des cartes cadeaux pour le restaurant L'Ermitage de Saint-Valbert. Bref, c'est un joli moment qui nous attend ce dimanche de 10h à 19h à la fête de l'abeille à l'Ermitage de Fougerolles-Saint-Valbert. Comptoise Radio, conseil d'expert. Bonjour Mathieu Cucherousset. Bonjour. Gérant chez Voignier Paysagiste à Franchevel. Nous parlons jardin. Aujourd'hui, les plantes se ferment la nuit. Pourquoi ? C'est un vrai phénomène très courant dans la nature. Il porte même un nom scientifique, la nyctinastie. Certaines plantes, en fait, bougent selon la lumière, sans cerveau ni muscles, jusqu'avec de l'eau et des cellules. Ça fonctionne comment ? Alors ce phénomène est un mouvement passif mais régulier qui est contrôlé par la lumière du jour et l'humidité nocturne. Il se produit grâce à des cellules spéciales dans les plantes, à la base des feuilles ou des pétales, qui gonflent ou se vident d'eau. Ceci provoque une fermeture ou un repli, comme un parapluie. Les plantes s'en servent pour protéger leurs organes sensibles, les fleurs, le pollen, du froid de la rosée ou des prédateurs nocturnes. Ça permet aussi aux plantes d'éviter les pertes d'eau en réduisant l'exposition au vent, et ça leur permet de se synchroniser avec des pollinisateurs diurnes notamment. Inutile d'être ouvert quand il fait nuit et qu'aucun insecte ne vole. En exemple courant, on peut citer les pois de senteur, les haricots, les coquelicots ou les tulipes qui ont les fleurs qui se referment totalement. Et cette nyctinastie, on la constate aussi chez nous. Même dans un jardin en Haute-Saône, on peut le voir. La belle de jour, l'hippomée, est un bon exemple. Elle est présente en été, elle s'ouvre le matin, elle se referme l'après-midi ou en cas de pluie. Et dans les prés, le trèfle a l'habitude aussi de se replier en fin de journée. C'est de la nyctinastie aussi. Finalement, de ces plantes qui se referment la nuit, on en retient quoi ? Eh bien, on peut en retenir que ces mouvements sont naturels, autonomes et sans intervention humaine, bien entendu. Ils témoignent d'une intelligence adaptative des plantes, même sans système nerveux. Et ils offrent aussi un spectacle discret mais fascinant à observer au lever et bien sûr au coucher du soleil. Merci Mathieu Cucherousset, gérant chez Voignier Paysagiste basé à Franchevel.